Le corps est un système complexe qui contient plusieurs centres énergétiques. Aussi complexe et importante que puisse être chaque organe du corps, il y a toutefois des zones centrales où sont concentrées une puissante activité spirituelle. Il y a 3 zones localisables où l'activité spirituelle est repérable. Pour en être témoin, il suffit d'expérimenter un moment de prière ou de méditation ou une intense expérience mystique pour voir la réaction du corps. Ces 3 zones sont le ventre, le cœur et le cerveau. Jésus déclare dans les évangiles de Jean chapitre 7, au verset 37 à 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles. » Les entrailles, et donc le ventre, font office de source à partir de laquelle coulent les eaux vives. C'est comme si Dieu, dans sa souveraineté, a désigné dans le corps un point de contact avec la dimension spirituelle. On pourrait dire que les entrailles sont le siège de l'esprit. Le cœur a tout aussi une place centrale. De la même façon que l'activité spirituelle expérimentée débute par les entrailles, l'activité émotionnelle débute par le cœur. Inutile de le théoriser, il suffit d'expérimenter. Lorsque vous ressentez une émotion forte, positive ou négative, c'est le cœur qui est mobilisé. Du cœur viennent aussi les pensées. Étant donné que toute pensée mûrie est motivée par une émotion, on peut dire que le cœur est le siège de l'âme. Dans le quotidien, le cœur est la zone la plus importante. Il y a plusieurs déclarations dans la Bible qui font référence au cœur et à sa place centrale. Luc chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. » Marc 7, verset 21, « C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. » On retiendra donc à en croire ces 3 passages que le cœur fait office de zone de stockage, de réserve de bons et de mauvais trésors. Et garder son cœur implique donc plusieurs choses. Premièrement, de le nettoyer en pratiquant la méditation, en mobilisant les entrailles comme point de contact de l'activité spirituelle, de telle façon à ce que le cœur soit rempli de pensées pures et de présence divine. Deuxièmement, cela implique de maîtriser ce qui en sort. Avec notre quotidien agité, il est évident qu'il y a énormément d'éléments, de souvenirs, d'idées, d'émotions stockées dans le cœur. On peut difficilement contrôler ce qui entre. Par contre, on a un contrôle sur ce qui en sort. Le péché n'est donc pas fonction de ce qui entre dans le cœur, mais plutôt de ce qui en ressort. La vue d'un objet de convoitise, par exemple, est un acte innocent. Mais ce qui est coupable, c'est ce que l'on fait de l'impact de l'objet de convoitise. Vais-je passer à l'acte et voler, par exemple, commettre un adultère ou tout autre acte coupable? Ou vais-je simplement voir l'objet de convoitise, laisser son souvenir entrer et être stocké dans le cœur et par un acte de purification, par la méditation et la prière, le faire disparaître du cœur ou minimiser l'impact? C'est pour cela que le Christ disait que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille le cœur, mais plutôt ce qui en ressort. Le cœur est une zone de stockage et en fonction de ce que l'on fait de ce qui est contenu, on est soit coupable, soit innocent, souillé ou pur. Suis-je un homme bon qui va tirer le bon trésor et œuvrer quotidiennement, sainement? Ou suis-je un méchant qui va tirer le mauvais trésor et me souiller?